Bonjour et bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, je vais évoquer 3 sujets sur la base de 3 questions que vous m'avez suggérées et recommander une chaîne YouTube. Et on commence avec ça. A-t-on déjà vu, pour de vrai, un électron? Honnêtement, je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on a déjà vu un atome. David Nadlinger, un étudiant de l'université d'Oxford, a, l'été dernier, pris une photo d'un seul et unique atome de strontium maintenu en lévitation dans un fort champ magnétique entre 2 électrodes. Déjà, le strontium, c'est un gros atome, et en plus, ce dispositif se trouvait dans une chambre à vide afin d'être sûr qu'il y avait vraiment que lui. Ouais, mais bon, un seul atome, c'est pas bien gros, et sachant qu'il a fait sa photo avec un simple réflexe, comment a-t-il bien pu faire? Eh ben, un seul atome, c'est pas énorme, mais si vous canardez dessus une quantité totalement indécente de lumière, ben vous allez réussir à le voir. Et c'est ce qu'il a fait en braquant dessus un laser suffisamment puissant pour qu'au bout de quelques secondes de pause sur sa photo, on puisse distinguer un minuscule point dans le dispositif. Ce tout petit truc, en lévitation entre 2 électrodes, c'est un seul et unique atome de strontium. Bon, par contre, pour isoler un électron de la sorte et le bombarder de lumière jusqu'à ce qu'il en renvoie, à mon avis, ça va être une autre paire de manches. Mais bon, je trouve ça quand même vachement cool. Il paraît que l'équipage de la navette Challenger a survécu à l'explosion. Oui et non. Déjà, bien entendu, on va faire fi des théories du complot qui disent que l'explosion était un coup monté de la NASA et que l'équipage se porte bien. Oui, cette théorie du complot existe. Aussi. Bon, par contre, pour l'histoire glauque du jour, quand on a récupéré les débris de la navette Challenger après son explosion, on s'est rendu compte que plusieurs systèmes de survie avaient été mis en route. Il semblerait que la partie avant de la navette ait été éjectée par l'explosion et que l'équipage, qui se trouvait donc dans le cockpit, y ait effectivement survécu. Au moins certains d'entre eux. Malheureusement pour eux, ils n'avaient aucun moyen de survivre à la chute de plusieurs kilomètres qui s'en est suivie. Voilà. Comment mesure-t-on la vitesse de rotation d'une planète gazeuse? Eh ben, la mesure de la rotation d'une planète gazeuse n'est pas à proprement parler une science exacte. Enfin, si, mais on ne peut pas considérer une vitesse de rotation pour l'intégralité de l'astre. En fait, pour résumer, une planète gazeuse tourne plus vite à son équateur qu'à ses pôles. Donc, quand on parle de la vitesse de rotation d'une planète gazeuse, il est plus juste de considérer sa vitesse de rotation à son équateur ou à une latitude donnée. Et c'est vrai aussi pour un autre astre qui n'est pas solide, à savoir le Soleil. À son équateur, il tourne sur lui-même en environ 24 jours, alors qu'à ses pôles, il tourne sur lui-même en environ 32 jours. Pour ceux qui souhaiteraient un jour s'amuser à observer le Soleil, déjà, le faites pas n'importe comment si vous voulez garder l'usage de vos 2 yeux, mais si vous le faites correctement et régulièrement, vous pourrez constater le déplacement des taches sombres à sa surface. Et vous pourrez voir que celles qui se trouvent près de l'équateur se déplacent plus vite que les autres. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez retrouver les épisodes sur le site astronogeek.fr. Les t-shirts se trouvent sur les sites Teespring et Spreadshirt qui sont en description. Et quant à moi, je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo. Et je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à vendredi. Salut les astros, c'est Ludo. Beaucoup d'entre vous possèdent un réflexe. Mais non, pas beaucoup. Bon, certains... Non, pas certains, non. Donc quelques-uns. Quelques-uns d'entre vous possèdent un réflexe. Savez-vous qu'avec un réflexe, on peut faire ça? Qu'avec un objectif comme ça, vous pouvez faire ça. Qu'avec ceci, vous pouvez faire ça. Qu'avec ceci... Non, rien, on fait rien avec ça. Qu'avec ça, vous pouvez faire ça. Et qu'avec ceci, vous pouvez faire ça. Ou ça. Contrairement aux apparences, je ne travaille pas à la NASA. Pause Longue est une chaîne pour des amateurs, fait par un amateur. Tous vos conseils sont les bienvenus. Je vous attends donc nombreux, et comme dirait Arnaud, Levez les yeux au ciel, à la revoyure.